Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Café. Je voudrais tout de suite appeler ceux qui animent cette émission avec moi et qui le font bien depuis un certain temps, depuis la première saison du Grand Café. Je voudrais appeler, pour commencer, Mademoiselle Aude Cabré. Voici Clémentine Midiou. Hervé David Anla. Et le plus sapé d'entre nous aujourd'hui, quel costume, quel défi, mais qu'on va relever bien plus tard dans une autre émission. Voici Salif Akeman. Ah oui, applaudissements, hein. Il l'a fait. Voici Agneko. Le café qu'on va servir aujourd'hui, il y a une expression qui parle d'un café baoulé. Ouais, on dirait que c'est un café baoulé que nous allons servir. Suivez mon regard, parce que celle qui vient, elle porte un bout de l'Afrique. Parce qu'elle a un parfum du Sénégal, elle a un parfum du Burkina, elle a un parfum de France, elle a un parfum de Côte d'Ivoire. C'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Une sœur pour moi. Qui est dans ce qu'on appelle le monde de la culture, le monde du show business. Aujourd'hui, on va en apprendre beaucoup avec elle. C'est sa deuxième participation au café. On va dire première participation au Grand Café, et elle était déjà passée dans un café, mais en son temps, c'était encore la petite formule. Et puisque l'eau a coulé sous les ponts et que son actualité a évolué, personnellement, c'est une sorte d'hommage que je voudrais rendre à cette grande dame. On va regarder la petite vidéo et on vient derrière.
Son visage est bien connu du monde médiatique. À la télévision comme à la radio, elle a plus d'une vingtaine d'années au compteur en tant qu'animatrice. C'est une dame de cœur, une dame aussi charmante que généreuse. Mesdames et messieurs, Maggie Oka-Leslie est l'invitée du Grand Café. Elle est sublime, elle est ravissante, elle est chaleureuse. Le sourire, elle en donne à tout le monde. Mesdames et messieurs, voici Maggie Oka-Leslie. Maggie Oka-Leslie est notre invitée. Merci Maggie, merci d'être venue. Bien. Bonjour. Et l'hôtesse. Bonsoir. Voilà. Merci Maggie, merci d'être venue. On peut s'asseoir. Merci. Bienvenue Maggie. Merci, bonjour. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes filles, hein? Ouais, ben c'est ce que tu as toujours aimé, être entouré de jeunes filles. Alors Maggie, très rapidement, ici pour commencer cette émission. Je porte mes lunettes pour bien vous voir parce que là... pour commencer cette émission, on commence toujours par les photos de la toile. Salif Akeman, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux cette semaine? Merci commandant et bienvenue à Maggie. Cette semaine, il y a une actualité qui n'est pas passée inaperçue. Oui. Parce que c'est une actualité qui concerne un régime matrimonial qui n'est pas toujours bien assumé sous nos tropiques. Je parle de polygamie. Polygamie. Un de nos députés qui a eu un commentaire sur un plateau télé et qui a semblé dire que normalement un homme devrait avoir 8 femmes pour un peu, on va dire quoi, équilibrer les choses, d'autant plus qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Certains étaient pour, naturellement les hommes en grande majorité l'ont bien reçu. Comme il fallait s'y attendre, le camp d'en face a réagi. Et ce fut, comment on appelle, une bataille d'arguments pour démontrer qui a tort ou qui a raison dans cette affaire. Mais l'un dans l'autre, c'est un sujet sur lequel il y a très peu de chances qu'on tombe d'accord. Jamais d'accord. Agneko, comment avez-vous perçu cette information? Bon, c'est une information que moi j'ai pris avec beaucoup de recul parce que, en fait, je pense qu'on voulait faire face aux dames qui n'ont pas de mari. Donc, c'est pour dire que si un homme avait plusieurs femmes, peut-être qu'on ne serait pas confronté à ce cas-là. Là, on est dans un raisonnement arithmétique. Exactement. Oui. Comme si c'était de la comptabilité. Oui. Pourtant, il y a du cœur, il y a des sentiments. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est bon. Peut-être que c'est moins hypocrite qu'un homme qui a des maîtresses de gauche à droite. Hein. Donc, s'il peut prendre ses responsabilités et puis avoir un foyer pour ces femmes-là, pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'Hervé entend ce genre de discours? Non, pas du tout. Moi, je ne partage pas son point de vue. C'est vrai quand même, quand on regarde un peu la société burkinabé actuelle, moi, j'ai un peu essayé de faire un peu les statistiques et elles sont vérifiées. Il y a plus de femmes que d'hommes au Burkina. Donc, quand on voit un peu beaucoup plus les femmes qui se lâchent maintenant sur les réseaux sociaux, qui ont besoin, ils ont besoin des hommes, elles ont besoin de se marier, ça prouve que de plus en plus, les femmes vraiment sont esselées, sont seules. Donc, pour moi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'un homme qui est marié, il va forcément prendre 3 ou 4 femmes. Moi, je me dis aussi que peut-être qu'elles n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, c'est ça. Mais moi, je suis vraiment contre, personnellement, hein, ça n'engage que moi. En 2021, un homme s'est retrouvé avec 2 ou 3, 4 femmes. Pour moi, on repart un peu en arrière, moi. Ah ouais? C'est rétrograde, Midiou? Moi, je pense que c'est un choix personnel, que vous soyez monogame ou polygame. Si vous estimez que cela fait votre bonheur, il n'y a pas de souci. Après, si les considérations sont plutôt, excusez-moi, sexuelles, je pense que c'est carrément dommage. Voilà. D'accord. Aude? Moi, je pense que le débat s'est posé pas par rapport à qui est polygame, qui est monogame. C'était plus par rapport au fait qu'une élue nationale, une femme, qui est censée porter la voix de la gente féminine, toutes ces jeunes filles qui sont parties voter pour elle, qui parlent à une chaîne de télé qui tient de tels propos, moi j'ai carrément halluciné. Et derrière
pour éviter qu'il y ait amalgame, il y a une qui a pris le soin de repartir, puisque les gens avaient carrément sorti son propos du contexte. Ils sont partis l'interviewer, actrice du changement, c'est une page en ligne, elle l'a interviewée. Et derrière ce qu'elle raconte, moi franchement, elle m'a choquée. C'est une qui dit qu'un homme, normalement, il n'est pas obligé de s'occuper de ses 8 femmes, que chacune doit travailler pour s'occuper de ses enfants. Et je n'ai pas compris en fait. Et le problème, mon véritable problème, c'est qu'elle pense ce qu'elle dit. Donc, je me demande... Mais est-ce que derrière elle, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pensent comme ça? Oui. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que elle, puisqu'elle dit qu'elle est veuve depuis 16 ans et qu'elle a un fils, moi, ce que j'aurais voulu lui demander, est-ce qu'elle, du vivant de son mari, s'il avait pris une femme, elle aurait su l'accepter, elle aurait été heureuse. N'en parlons pas de 7, puisqu'elle dit 8. N'en parlons pas de 7 derrière. Parce que c'est facile de le souhaiter aux autres, mais est-ce qu'à la place de cette personne qui aurait 8 femmes-là, une de ces femmes étant toi, tu aurais su l'accepter? Je crois que le problème même qui se pose le plus souvent, c'est que l'homme avec ses 8 femmes, souvent c'est très difficile d'en prendre soin. D'accord. Ouais, dans tous les domaines. Économiquement? Oui, économiquement, c'est très difficile. Ça devient notre débat. Ouais, ça devient notre débat, mais ce sont des considérations à prendre en compte. Voilà. Parce que quand vous voyez sur la toile, les gens se déchaîner, 8 femmes, mais en réalité, vous ne pouvez pas satisfaire 8 femmes. Oui. Ah ouais, là, vous parlez d'autre chose maintenant. On rentre dans un autre débat. Commandant, en vrai, même si les hommes allaient prendre 8 femmes, il y aurait pénurie de femmes. Parce que les statistiques disent qu'il y a 51 femmes, 51% de femmes et 40% des hommes sont polygames. Donc déjà même, il y a pénurie. Si vous voulez prendre 8 femmes, permettez-nous de prendre aussi 2 maris au moins. Elle dit que c'est une abomination. Bon, ce débat-là, je ne voudrais pas le faire. Mais pourquoi pas? C'est un débat qui tourne à autre chose. Maintenant, il y avait un deuxième sujet quand même. La grogne de ces élèves-là, voilà, qui est aussi l'actualité, qui fait l'actualité média. Je crois que c'est une situation qui est vraiment déplorable. Je crois que c'est une crise d'éducation qui nous interpelle tous. Au-delà même des enseignants, je pense que c'est la responsabilité des parents qui est remise en cause. Parce que l'éducation, la première cellule familiale, est celle qui est prioritaire dans le développement. Donc, je pense qu'il appartient à chaque parent de revoir l'éducation des enfants. Parce que l'enfant quitte à l'école et à la maison pour se rendre à l'école. Donc, ce qu'il transporte, c'est l'éducation qu'on l'a donnée depuis la maison. Donc, je pense qu'au-delà de ça aussi, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Parce que si vous voyez aujourd'hui que les élèves ont l'audace de casser, c'est parce que par le passé, nous, adultes, nous avons montré cette image, nous avons montré cette façon de protester. Et ces enfants ne sont pas seulement à blâmer. Nous tous ici sommes responsables. Voilà. Je peux? Allez-y. Voilà. Moi, ce que j'avais ajouté, c'est que c'est une affaire qui va au-delà de la responsabilité des parents. Quand j'étais au lycée, j'ai grévé, comme ces bambins. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à des responsabilités à un certain niveau ont grévé, ont même construit leur idéal, on va dire syndical ou politique, à travers ces revendications scolaires qu'ils ont transportées à l'université et plus tard ailleurs. Ça fait plus ou moins partie de leur formation. Après, il y a la forme. Et pour la forme, là, chaque génération fait avec sa réalité. Et la réalité d'aujourd'hui, parce que les revendications scolaires, elles ne sont pas nouvelles. Il y en a pratiquement presque tout le temps. Mais la manière de manifester est fonction de l'environnement, de l'époque et de ce qui s'y passe. Et ce qu'on a donné à voir aux enfants, c'est que désormais dans ce pays-là, le meilleur moyen de pression qui paye, c'est la violence. Et c'est ce que les enfants ont retransmis. Donc, acceptons-nous regarder dans la glace et demandons-nous qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que ça va au-delà de ces enfants. Le langage de la violence. J'aimerais compléter aussi et dire que c'est effrayant aussi pour l'avenir. Parce qu'il faut que les jeunes qui me suivent comprennent que ce qu'ils font, c'est des actes de vandalisme. Ils sont hors la loi. Celui qui est hors la loi s'expose aussi à des sanctions juridiques. Donc, il faut que ces jeunes-là prennent conscience que l'avenir du Burkina leur appartient. S'ils se comportent comme des délinquants et que lorsqu'ils ont quelque chose qui ne leur convient pas, ils sont obligés d'agir vraiment
Bon, c'est vraiment des actes de vandalisme, brûler la voiture, etc. C'est des choses qui sont répressibles par la loi. Donc, il ne faudrait pas que d'ici 10 ans, au lieu d'avoir des jeunes qui vont à l'université, on se retrouve avec des jeunes à la Mako. Il faut qu'ils se réveillent parce que ce n'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'on ne peut pas les juger. Et quand on prend cette voie-là, c'est une voie qui est très glissante. Parce ils vont s'en trouver pour prendre leur défense. Mais quand même, Hervé, on va dire un mot là-dessus. La seule et unique, le seul et unique responsable, pour moi, je le dis et je le répète, ce sont les parents. Il ne faut pas qu'on cherche de midi à 14h. Moi, je suis un parent. J'ai des enfants. L'éducation que j'inculque à mes enfants, ce serait étrange que je trouve que... En plus, ce sont des mineurs, ce n'est pas des étudiants. Un enfant qui n'a même pas 14-15 ans se permet de le faire. Cela veut dire que chez lui, à la maison, ses parents n'ont pas été suffisamment rigoureux pour éduquer son enfant. C'est tout à fait normal. Moi, si mon fils ou bien ma fille me manque de respect à la maison, je sais comment je vais la corriger pour que ce même respect qu'elle me doit, qu'elle doit aussi... Le faire à son enfant. Moi, je dis c'est impossible qu'un enfant qui est au lycée, qui est en 6e, qui est en 4e, qui est en 3e, se met à brûler les véhicules de son premier responsable. Cela veut dire que les parents sont les premiers fautifs. L'image n'était pas vraiment belle à voir, mais c'est ce qu'on a vu malheureusement. Maggie, qu'est-ce qui vous a marqué sur les réseaux sociaux, vous, cette semaine? Déjà, ce dernier sujet-là, le sujet concernant les élèves. En fait, moi, j'ai été choquée par deux choses d'abord. La violence a été en deuxième position. La première des choses qui m'a choquée, c'est la cause même de ce vandalisme-là. Pourquoi on ne les repêche pas à 9,98 ou 9,99 ? Et là, je dis à ma collègue, ah tiens, je ne savais pas qu'on faisait passer en notre temps. Moi, j'étais à Sainte-Marie, à Cocody, il n'y avait pas ça. Hein. Tu n'as pas 10, tu ne passes pas. Hein. Je ne savais même pas qu'on repêchait. Donc ça m'avait choqué. Et ensuite, cette violence-là, on aurait pu trouver d'autres moyens. Et comment les enfants ont pu en arriver là? Je me pose des questions. Je transmets même le sujet ailleurs. Quand je vois ces temps-ci, depuis 3 mois en France, la violence gratuite, fortuite au niveau de la jeunesse. Des enfants de 14 ans, des rixes qui se tuent. Qui se poignardent. Entre eux. Qu'on prenne une petite fille de 17 ans, qu'on la jette dans l'eau, qu'elle meure, qu'on poignarde une autre parce que vous avez eu des altercations avec elle. Sur les réseaux sociaux, tu t'en vas chez toi, tu prends ton couteau et tu viens, tu la poignardes. Un enfant de 14 ans qui tue en France. On se croirait dans un film. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'espère que ce n'est pas le monde s'effondre de Chinois achevé et qu'on pourra se ressaisir. Mesdames et messieurs, c'était la photographie de la toile. Maggie Oka-Leslie, merci encore pour cet honneur que tu me fais personnellement d'abord et que tu fais à tous les téléspectateurs, à toute l'équipe du Grand Café. Merci d'être venu. L'histoire dit que c'est le 25 décembre, pardon. Voilà. Mois de décembre, là où on est en train de boucler l'année. Et il y a une petite là qui va naître quelque part, à Divo, en République de Côte d'Ivoire. C'est pas loin de la ville où je suis né. Et l'histoire est telle que, à un moment donné, Maggie, élève, étudiante, va connaître ce qu'on appelle l'année blanche en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et puis, les parents se disent, mais tant qu'à faire, au lieu de rester là comme ça, à ne rien faire, est-ce qu'on ne va pas tenter une expérience dans le pays d'à côté, le Burkina Faso? C'est ça. Et il se trouvait que toi, Maggie, avait un tuteur qui était infortuné à l'époque. Qui était bien connu dans le monde des affaires. Et avec ses bénédictions, tu vas venir dans son pays, le Burkina. Et avec le temps, c'est les métiers de la communication qui vont t'intéresser. Canal Arc-en-Ciel est la 2e radio après Horizon FM à s'installer à Ouagadougou. À cette époque-là, il y avait une génération d'animateurs, mais de feu. Parce qu'on pouvait parler de ONS, Ouedraogo Nabi Suleiman, on peut parler de Big Ben, Ben Ahmed Ouedraogo, on peut parler de Freddy Leloup, on peut parler de, je ne sais pas encore. Mascotte, c'est bien après, parce que lui était à la télévision, il y avait Ramzi Koul. Il y avait Nyama Drabo Paco. Il y avait Kamsaïd Fatoroma. Kamsaïd Fatoroma, le monstre des bandes FM. Voilà, c'était vraiment une génération de doués. Et toi, tu étais dans cet environnement-là. De gens qui étaient passionnés. À l'époque, la pige à la radio, c'était combien de francs CFA? C'était terrible, la pige. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai été recrutée il y a eu un recrutement officiel. Donc, je suis
J'ai été première au moment du concours. Zakaria Tiamtouré, vous vous rappelez, bien sûr, qui est devenu ministre, elle par a la été suite. deuxième. Et ma cousine Diane Sano a été troisième. On a été recrutés, mais on est tombé sous le régime de la pige. La pige. Elle était de 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. Les jeunes, écoutez ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes animateurs qui rentrent dans le métier, ils se disent que c'est mal payé, et ces gens-là ont fonctionné avec 30 000 francs CFA. Et jusque-là, c'est notre salaire. Voilà, il y a des gens encore qui touchent la pige jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je quittais la RTBO, il fallait intégrer, je crois. Oui. Je ne sais pas s'il y a toujours des pigistes. Ah oui, il y a Jean Randolph Desvallées encore, à ce que je sache, sa situation n'est pas encore régularisée, qui touche encore la pige. Et on se demande bien comment on pouvait vivre avec la pige. Qu'est-ce qui était votre petite motivation qui faisait qu'avec 30 000 francs, on vivait? Moi, en fait, la pige, elle était de 30 000 francs. Je ne regardais pas trop la pige parce que j'avais l'amour de la chose, vous voyez. Et donc, c'était plus montrer aux gens ce que je pouvais faire, le métier de présentatrice, d'animatrice, ça c'était un. Et puis apprendre. Je voulais apprendre, percer dans ce milieu-là. Et la pige, c'était insuffisant. J'avais mes études, heureusement les parents t'envoyaient de l'argent et tout, mais à la fin tu te rends compte que quand même tu bosses pour 30 000 francs, mais j'ai mis ça derrière moi pour mieux apprendre en fait, sinon j'allais jamais apprendre. Voilà. Et à l'époque, à cette époque-là, tous ces noms que j'ai cités, qui était vraiment le plus inspirant des animateurs qui t'a contribué à dessiner ton chemin? J'ai dessiné mon chemin moi. Mais je me félicite d'une chose, tu es témoin. C'est-à-dire que peut-être des gens se penseront qu'elle était elle était la seule fille, elle a dû ouvrir. Pas du tout. Ouvrir quoi? Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que je les ai tous pris comme mes égaux. On est là pour bosser. Vous avez votre valeur, j'ai ma valeur, j'ai ma tchatch, j'étais instruite, j'étais très cultivée, j'aimais apprendre. Et j'avais des idées, j'arrivais à concevoir des choses. Donc, tout de suite, tout ce monde-là. Il y avait d'autres qui étaient ailleurs, Diapresse, qui était à Energy et tout ça. On est tous devenus des collègues. C'est-à-dire que moi, j'étais la go, la fille, mais ce n'était pas celle qu'on pouvait breaker. C'était la collègue. Je n'ai jamais sorti avec aucun. Ni avec Papus, ni avec Big Ben, ni avec ONS, ni avec Diapresse. Aucun. Et je crois que c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cette belle amitié qui est restée. Vous voyez vraiment. Après, réponds à ma question. Qui a tracé ton chemin vraiment? Quels sont ceux qui t'ont inspiré? Ceux qui m'ont inspiré, il y a plusieurs étapes. D'accord. Parce que tu as même oublié de citer Djiga Bouraïma. Oui, tu sais, bien Djiga sûr, Bouraïma, le doyen. c'est lui qui m'a appris l'écriture des brèves. D'accord. Parce que j'ai eu à présenter l'information. C'est lui qui m'a appris ça, en fait. Donc, j'ai eu plusieurs mentors, tu vois. Dans le milieu de l'animation même, il n'était pas avec nous, il était ailleurs. C'était Diapresse, ça chat tous les soirs. Je partais travailler avec lui sur son émission et tout. Et on s'améliorait, on apprenait. Donc, dans ce milieu-là, la connaissance des autres, de la culture d'ailleurs et tout ça, c'était avec Diapresse. Ensuite, le métier de présentatrice de grands débats, de grands sujets, c'était Nyama Drabo Paco. Il m'a tout appris. Quand j'ai créé Parole de Femme, il était à mes côtés, il m'a tout appris. Ensuite, Djiga Bouraïma, je reviens encore à lui. Celui-là, il était un peu, si tu veux, c'est un peu à cause de Djiga. Je ne suis pas venue à la télé ou à la radio pour ouvrir. Magui, tu es là pour bosser, bosse et apprends. Tu es jolie, mais apprends. Il m'appelait tout le temps pour apprendre. Djiga m'apprenait les écritures journalistiques, l'écriture de la communication. Avec lui, j'apprenais. Ma manière de parler, la diction et tout ça, j'apprenais. Avec ONS, c'était autre chose aussi. J'avais eu un autre apprentissage. On apprenait mutuellement la manière de parler en public. J'ai appris à ses côtés les présentations et tout ça. Et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, quand j'ai fait mes premiers pas de présentatrice avec Big Ben et ONS, j'avais un petit bagage en moi que j'avais acquis grâce à mes collègues. Donc, sur ce plan-là, j'ai appris beaucoup. Et parmi les femmes, je ne vais pas oublier Aline Koala, qui m'a tout appris aussi. C'est grâce à Aline Koala, comme je le dis, je ne suis pas allée là-bas parce que j'ai ouvert. C'est grâce à elle que je suis rentrée à la télévision. Grâce à Aline Koala, Mafarma Sanogo. Donc, avec ces personnes-là, j'ai appris.
Mafama et Aline, parce que j'étais une femme, Maggie, fais bien ton boulot et fais-toi respecter. Et ça va ne payer. te laisse pas marcher dessus. Maggie, à quel moment, toi, l'ivoirienne, parce qu'il faut le dire, tu es de nationalité ivoirienne. Oui. Et maintenant, tu as la nationalité burkinabé parce que les temps ont changé. À quel moment tu t'es dit, ce pays où j'étais juste venu là pour voir comment je gère l'année blanche, à quel moment tu t'es dit, finalement, je suis tombé amoureux de ce pays et j'ai tout ici et je vais faire ma vie ici? Ça s'est passé par étapes. Quand je suis arrivée au début, chaque 2 mois, je partais à Abidjan. Chaque 3 mois, je partais à Abidjan. Je prends l'avion, je m'en vais. Je prends l'avion, je m'en vais. Et après, je me suis rendu compte que pour aller à Abidjan, je mettais 6 mois, je mettais 1 an. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le métier de présentatrice, en plus de la fac, me plaisait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne. Et c'est ce qui a fait que je suis restée pour l'amour de la chose. En fait, j'ai voulu m'investir, apprendre. J'ai oublié de citer Yacouba Traoré. Voilà. L'ex-directeur de apprendre. Ces personnes-là m'ont beaucoup apporté. Et je crois que ces personnes-là, si j'ai appris beaucoup à leur côté, c'est parce que ces personnes-là pensaient que j'avais des potentialités. Et je leur dis merci. Vraiment merci. Je n'oublie pas le ministre Mahamoudou. Oui, il y en a tellement, Maggie. On sait, sur ton chemin, il s'est passé beaucoup de choses. Merci à tous. Hein. Franchement, et merci à tous. Voici donc la trajectoire de Maggie. Donc la radio va te construire, beaucoup d'émissions. Et après, tu vas trouver cette géniale idée de mettre des jeunes en compétition pour faire de la chanson. Ça se passe dans un premier temps à la radio. Et peut-être que beaucoup de gens ne payent pas cher la peau de cette émission. Non. Et elle grandit, elle prend tellement d'ampleur. Il n'y en avait même pas au Burkina. Oui, bien sûr, c'était une première. On se dit, pourquoi on ne va pas expérimenter ça sur la télévision nationale du Burkina? Elle arrive sur la télévision nationale du Burkina, elle fait un boom. Et sans te jeter des compliments, quand on disait Faso Academy, à cette époque-là, c'est tout le Burkina qui était en ébullition. Ah bon? Et vous avez même mis des artistes étrangers à contribution pour venir parrainer les jeunes ici. Et cette émission a grandi, elle a grandi. Et à un moment donné, tu as débarqué et tu as quitté le navire. Je ne sais pas si c'est à cœur joie ou c'est à contre-cœur, mais cette émission, Le Grand Café aussi, c'est pour parler de toutes ces choses-là. Tu as laissé des belles choses, mais le métier de l'animatrice, Maggie devant le micro, là, ça te colle encore à la peau. Et c'est pour cela que tu es restée pratiquement la seule présentatrice burkinabé qui officie au Koundé d'Or. Et de temps en temps, on t'associe d'autres filles qui viennent d'autres pays. Mais tu es restée au plan du Burkina, vraiment toi seule. Alors, est-ce que ça t'a rendu fier ou tu te dis tout simplement que tu es un peu déçu que beaucoup de tes petites sœurs n'aient pas suivi le mouvement pour que dans le paysage, on ne cite pas que toi? De tout ça, on va en parler ici avec mes chroniqueurs parce qu'eux sont là pour poser les très, très bonnes questions. Première question, toujours, je respecte la tradition, on va commencer par Midi ou Clémentine. Comment elle s'appelle? Midi ou Clémentine. Clémentine. Alors moi, déjà, sincèrement, je suis très émue d'avoir Maggie aujourd'hui devant moi. J'aimerais la féliciter, c'est tout un modèle. Elle a su porter ce métier d'animateur-là très, très haut. Cependant, pendant longtemps, vous avez été le principal visage, sinon le plus remarquable, dans la sphère audiovisuelle du Burkina. Le visage féminin, je veux dire. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cela à l'époque? Non, il y en avait, hein. Il y avait ma tata Saline Adège Age. J'ai dit remarquable, parce que vous étiez quand même celle qui Mariam aussi. Bon, je ne sais même pas quoi répondre. Comment expliquer cela? Moi, je crois que, je ne sais pas si Papus est d'accord avec moi. Moi, je crois que la base de cette histoire, je m'en rends compte maintenant, et depuis un certain temps, c'est parce que j'avais l'amour de la chose. Il y avait des difficultés, énormément. On m'a marché dessus, on m'a craché dessus, demandez à Papus qui est là. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je partais faire des présentations avec des hommes. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, je suis devenue comme ça. Les gens disent, ah, Maggie, elle parle les méchantes.
C'est une carapace parce que je suis passée par des chemins. Il fallait que je me protège. Il y a eu des moments où je partais faire des présentations avec des hommes. On discute les cachets et tout ça. On finit la soirée. Au moment de payer le cachet, on dit, on donne aux hommes et puis on dit toi après. Il est là. Quand une femme passe par là, vous voulez que tous les jours on vienne dire des choses sur elle, sur les réseaux sociaux, elle va vous laisser. Quand tu parles de moi en mal sur les réseaux sociaux, je te lime, hein, parce que là où je suis passée, non, tu peux pas. Je peux pas faire une présentation avec mon ami Big Ben et après on doit me verser mes 500 000. On dit, il n'y en a pas assez, toi après. Pourquoi? Au nom de quoi? Je suis Maggie, Oka, Ursula, Leslie, Ami Saranata. Je ne suis pas née hier, hein? Je suis venue ici, je sais pourquoi. J'adore ce pays, je veux qu'on me respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et je demande après pardon à Dieu si j'ai mal pensé de toi. Mais je ne veux pas me laisser faire. Il y a eu des moments où Papus était obligé de courir. Le lendemain, aller chercher moi mon cachet. Eh Papus, Maggie, laisse. Je vais aller prendre après pour toi. Pendant ce temps, on a payé les hommes. Hein. Je vous jure, ils ont dit ça ici. Comment je peux accepter ça? C'est pas possible. Je suis passée par tellement de choses. Je me dis que c'est pas parce que j'étais ivoirienne ou présentatrice. Non, c'est parce que j'étais une femme. C'est tout. Même si c'est une ivoirienne, une sénégalaise, les gens vont se comporter comme ça. C'est parce que j'étais une femme. Je ne veux pas me laisser marcher dessus. Maintenant, le problème, c'est que j'ai vécu de belles choses. Je vis toujours de belles choses. Je ne vais pas cracher dessus. Aujourd'hui, grâce à ce métier-là, mon carnet d'adresses, mon relationnel au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, c'est immense. Je ne peux pas aller dans un pays et puis ne pas savoir où dormir. Ce n'est pas possible. Mon nom même, je sais que je peux utiliser mon nom pour avoir des choses. Donc, je dis grâce à Dieu, je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire. Je n'ai pas eu les affectations que je veux et tout. Mais j'ai un carnet d'adresses. Je crois que c'est la partie la plus intéressante de tout ce que j'ai vécu, Papus. C'est-à-dire que ma richesse aujourd'hui, c'est mon carnet d'adresses. C'est mon relationnel. Et c'est ça ma richesse. Et ce relationnel-là, ce carnet d'adresses que j'ai au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde, c'est grâce à mon métier d'animatrice et de présentatrice. Aveola. Je suis toujours très heureux d'échanger avec toi, hein, que ce soit en inbox, que ce soit en public. Mais moi, ma question, elle est directe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, honnêtement, et tout le monde attend ta réponse, qu'on te congédie, ou bien que tu sois débarqué d'une émission comme Faso Academy, ou bien même de la télévision nationale? Est-ce toi qui es parti de toi-même, ou bien il y a une frustration, ou bien tu dois tout simplement congédier? Papus, tu sais que j'ai la tchatch. Oui, je sais. Ça, c'est clair, quoi. Je peux te répondre en privé, en fait. C'est pas parce que j'ai peur de répondre, mais je voudrais pas que, d'après déjà presse, mon ami, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, même si tu as raison. Je voudrais pas sortir ici des choses. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Moi, je ne crache pas sur la RTB. La RTB m'a permis d'être ce que je suis. Je ne crache pas sur la RTB. Je n'ai pas peur de répondre, mais pour des raisons de courtoisie, pour des raisons de reconnaissance, quand même, je préfère ne pas répondre à cette question. On pouvait au moins t'offrir un autre canal, parce qu'on ne te voit même plus à la télévision. Tu as été quand même, tu es l'image du Burkina, l'image de la télévision burkinabé. Pourquoi? BF1, par exemple, ça arrive que je vienne faire quelque chose ici, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Il y a des gens qui m'ont donné cette opportunité. Mon ami d'Africa, Maggie, vient faire des chroniques. J'ai dit non, pas pour l'instant. Officiellement, je ne suis pas, tu travailles plus à la côté télévision. De la RTB, non. C'est fini? Non, on ne me voit pas à la RTB. On ne me voit pas à la RTB. Mais je vais te dire que ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas à la RTB que je n'ai pas d'opportunité. Peut-être que j'ai une histoire, je dois faire mon deuil de ça, je suis en train de le faire, je l'ai peut-être fini. Mais quand il y a des grandes présentations, je le fais quand même. Ça passe à la RTB. Les grandes présentations, les dîners de gala officiels ou pas, qui passent à la RTB, je le fais, mais pas d'émission.
Ouais. Est-ce que c'est pas mais Maggie? je veux pas trop, pas plus. Mais est-ce que c'est pas parce que... Je veux pas parler de la RTB. Oui, mais allons-y quand même un peu. Est-ce que c'est pas parce que aussi beaucoup de gens aussi disaient que ta manière dont tu animais, parfois tu regardais certaines personnes de façon condescendante. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu cette façon d'être hautain avec des gens aussi? Parce que, parlons franchement, est-ce que ça aussi, ça n'a pas été aussi une pression pour que un temps soit peu, toi aussi tu t'es... Non, bon, je ne répondrai pas à ta question que tu as posée pour les raisons que j'ai données, mais par rapport à ça, les gens n'ont qu'à arrêter d'être coincés, quoi. Moi, je suis IRN, que les gens soient IRN. Moi, je présente ma chose. Je dis à mon petit, mais tu es sapé, hein? Ah, mais ça, c'est quel pantalon, ça? Ça, c'est pas bon, hein? Mais en quoi c'est... Ça, c'est mon côté ivoirien. Ça ne veut pas dire que c'est méchant. Je peux te dire, toi, Hervé, moi, ton coco taillé, comment tu es vilain. Mais ça ne veut pas dire que tu es... Mais les gens sont trop coincés. Les gens sont trop coincés. Et les gens te prêtent des mots, des situations que tu n'es pas. On dit, Maggie, elle dit ça aux gens, c'est ma manière de présenter. Et puis ces gens-là, c'est quoi? C'est une poignée. C'est une poignée. Sinon, en temps normal, je suis respectueuse envers toutes les populations. Faso Academy, quand je suis à Banfora, je suis à Fada, les enfants, les femmes, tout le monde, ils sont dans les apps pour me regarder. À Fada, on m'appelle Maggie Pia Bassé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ces personnes qui disent ça, c'est parce qu'elles sont coincées. Puis en plus, le public ne s'emballe pas. Le public, quand je dis par exemple, ah ma chérie, mais ça c'est quelle robe tu as portée là? C'est l'enjaillement de la présentation à la ivoirienne, à la africaine. Pourquoi vous partez chercher midi à 14h? Pourquoi des gens vont penser que Maggie est en train de se moquer de la robe de la petite? Mais c'est faux. Ces gens-là, c'est parce qu'ils sont coincés dans la tête. Arrêtez de vous coincer. C'est parce que vous vous coincez qu'on n'avance pas au Faso ici, sur le plan culturel. Hein? On a des idées. Mais attends, moi j'ai fait la télé-réalité avant la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Ils nous ont dépassés. On est tellement coincés qu'on n'avance pas. Quand vous regardez l'émission Faso Academy maintenant, devant votre petit écran, qu'est-ce que vous pensez? Quand moi je regarde Faso Academy, je suis là, je pleure. Salut, Fakeman. Les gars, c'est mon comme ça. Hein. Quand je dis je suis là, je pleure. Vous savez que quand je dis ça, vous avez compris ce que je veux dire. Mais les gens de l'autre côté là-bas, là, ils vont dire voilà. Ils vont appeler monsieur le ministre. Maggie est en train de se moquer de... Maggie a dit tant à la RTB. Est-ce que c'est ça? Arrêtez de vous coincer. Hein? Arrêtez de vous coincer. Cultivez-vous. Comprenez les choses. Soyez tolérants. Et tout va... Salut Fakeman. Il y a eu un clash quand même entre Salif Akerman et Maggie. À cause des gens aussi. Oui. Parce qu'on est venu même m'inciter, même appelle-le Maggie, il a dit ça, il a... Qu'est-ce que Salif avait dit? Je ne veux pas revenir là-dessus. Maggie, permet de dire que tu es très belle. Non, je ne veux pas revenir sur le clash avec Non, on ne va ça. pas revenir là-dessus. De toute façon, on en parlait en coulisses. Parce que je n'ai plus les détails, parce qu'il y a longtemps que ça s'est passé. Oui, on en parlait en coulisses. Pour moi, c'est une vieille affaire. Je disais que de permettre que je dise qu'elle est superbement habillée, elle est très belle. Après, merci. D'accord. Après, j'ai l'impression que Maggie ne supporte pas les critiques. C'est une impression, hein. Parce que après, ce que Hervé a dit là, ça peut être l'avis d'un groupuscule, mais ça reste l'avis de quelques téléspectateurs qui ont jugé que sur certains aspects, Maggie avait une attitude qui ne les mettait pas très à l'aise. Il change de chaîne. Non, pas nécessairement. On a envie. C'est pas Maggie le problème. On peut avoir envie de regarder Faso Academy sans nécessairement vouloir zapper parce que Maggie a dit une phrase qui ne nous a pas plu. Mais ça n'empêche pas la personne de dire ah ici quand elle a fait de telle manière ça m'a plu, mais quand elle a fait de telle autre manière ça ne m'a pas plu. Bon, moi ça me chatouille pas. C'est une contenance. Hervé et moi on a déjà eu ce genre de discussion sur Faso Academy. Vous savez les gens, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Je ne peux pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Vous voyez? Je ne peux pas. S'ils ne veulent pas voir la tête de quelqu'un... Mais la preuve est qu'ils ont fait tout ça. Là. J'ai quitté Faso Academy. On me réclame. On m'envoie des lettres. Mais justement... toute la population du Faso, je ne comprends pas. Mais justement... Non, ce sont des gens... C'est pour dire que tout n'est pas à jeter. On peut aimer Maggie, 90% de ce que Maggie fait, et pointer le doigt sur les 10% et dire ah, ici, là, si elle avait été comme si, je lui aurais donné 10 sur 10. Mais là, je lui donne 8 ou 9. Maintenant, ça ne dit pas que... Je ne vois même pas ce que ça peut me faire, franchement. Non, ça ne dit pas que Maggie est mauvaise, ce n'est pas un procès. Ouais. Voilà. Après, la question que j'ai envie de poser par rapport à Faso Academy, comment vous vient l'idée de Faso Academy? Parce qu'à l'époque,
c'était quand même, on va dire quoi, osé, c'était quand même ambitieux de penser à un tel événement. Ouais. Mais je ne sais pas, en fait j'ai un souci parce que je ne sais pas ce que Papus et Hervé en pensent. Vous savez, je ne voulais pas parler de Faso Academy, de la RTB et tout ça, si vous insistez. Oui, mais en plus, certains vont vraiment nous tirer à boulet rouge. C'est quand même l'histoire. Tout tourne autour de ça. Tu n'indexes personne, et c'est ce qui est intéressant. On ne peut pas parler de Faso Academy sans parler de Magui. C'est impossible. Vous êtes le précurseur de cette émission. Et quand moi-même, je l'avoue, hein, moi je suis, je vais dire, membre du jury. Mais honnêtement, mon rêve, c'était un jour, quand je regardais la télévision, c'était d'être membre du jury et que tu étais en face de moi. Ouais. Même quand je suis assis, je regarde Faso Academy. C'est vrai qu'on dit c'est le tonton méchant, mais j'avais vraiment voulu que c'est toi qui sois là en train de présenter, pendant que moi je suis membre du jury. Il y a aussi ça. Quelque part, on se dit, Magui nous manque. Elle nous manque. Ben, tu me demandais comment l'idée est arrivée. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été portée sur la culture, j'ai toujours aimé regarder les télévisions étrangères et tout ça. Et donc, je regardais beaucoup d'émissions de ce genre. À l'époque, hein, avant même de passer en télé sur l'Europe et tout ça, je regardais et j'ai voulu faire ma sauce à la africaine. Et donc, je suis allée en parler d'abord à Yacouba Traoré. Il m'a dit en télé, c'est compliqué, vas-y d'abord en radio. C'est comme ça qu'on a fait le karaoké de Magui. À Génération RMZ, qui était ma tranche d'animation, de midi à 15h. Vas-y en radio. J'ai fait en radio, Le Monde qui arrivait. Il y a des artistes, mais je n'ai même pas envie de donner leur nom. Ils étaient tout le temps là. Ils participaient avec, à l'émission tous les jours. Et la chose, ça a pris. Et quand ça a pris, je suis repartie vers Yacouba et tout ça. Ils ont dit, OK, on peut faire enfin la version télé. Donc la version télé, je ne peux pas revenir en version télé avec le karaoké de Magui. Non, c'est encore moi qui ai donné le nom, le karaoké de la RTB. Oui. On a fait le karaoké de la RTB la première année de la version télé. À la deuxième année, la première année c'était en 2006. À la deuxième année, Yacouba a demandé de changer de nom. Karaoké, ça ne fait pas... Ouais. Et donc, il fallait réfléchir. Je me suis rappelé que ce jour-là, Pierre Komdaogo était avec moi. Il y avait Freddy Lelour. Il fallait réfléchir. J'ai écrit comme ça et j'ai mis Faso Academy. Et c'est tout. Ouais, on peut t'applaudir pour ça. Vraiment, je ne veux pas prendre des lots. Je ne veux rien prendre. Moi, tout ce que j'ai eu dans cette histoire, c'est mon carnet d'adresse et c'est bon. Je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas en parler. On comprend ta gêne ici, mais en même temps, l'histoire est l'histoire. Tout à fait. Je ne crois pas qu'on piétine quelqu'un en disant tout simplement ce que l'histoire a été. Absolument. Et on n'a pas besoin de te faire un dessin pour te démontrer que tu manques à beaucoup de gens. Absolument. L'image Magui dans Faso Academy, ça manque à beaucoup de gens. Et je crois même que ceux qui t'ont employé, je parle de la RTB, ils le savent. Et je sais qu'à l'intérieur de la RTB, il y a beaucoup de thèmes. Donc, mais dans la vie des gens, dans une collaboration, il va y avoir forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est pour ces choses-là, peut-être qu'aujourd'hui, on parle de Faso Academy sans toi. Mais est-ce que tu es fier de... On t'a posé la question tout à l'heure, mais sincèrement, je ne sais pas si c'est par le fait que Magui ne soit plus là. Ce concept télé n'a plus son saveur d'antan. Voilà. Comment toi tu l'expliques? Mais c'était prévisible. C'est ce qui a fait mon clash. Et ce n'est pas avec toute la RTB, avec certaines personnes qui étaient très bien placées. Ouais. C'est ce qui a fait le clash. Et tout à l'heure, Salif parlait de Magui n'aime pas qu'on lui fasse des critiques. Ouais. Je vais en fait te répondre. C'est-à-dire que quand l'émission est venue en version télé, moi je me suis rendu compte qu'on n'était pas à notre... top niveau? Top niveau. D'accord. On n'évoluait pas. Ouais. J'apporte des changements avec Freddy. Il y a des ralentissements, il y a des dos d'âne. On t'empêche d'évoluer. Quand tu donnes des idées, on te met des difficultés. Et je réponds en même temps à toi, je t'ai dit, c'est une carapace. Les gens dehors pensaient que c'était moi
qui le problème. faisait... Parce que c'est ce que une groupuscule des personnes de la RTB, toutes ces rumeurs sont parties de ces personnes-là. Ils ont essayé d'amadouer certaines personnes pour qu'on me critique, pour qu'on mette ça sur moi. Ça, j'ai eu des preuves après. Ouais. Et donc, les gens dehors pensent que si le jury a fait comme si, c'est Magui. Ouais. Si le jury a fait comme si, c'est Magui. Et c'était comme ça. Ouais, et moi, je me débattais pour essayer d'expliquer aux gens que c'est pas ça, c'est pas ça. On dit non, on n'aime pas les critiques. Ouais. Et quand tu venais avec de nouvelles idées, on voulait améliorer au niveau de l'artistique avec Freddy et tout. Mais tu te cognais la tête, tu perdais de tes plumes, tu t'es fatigué. Ouais. Mais moi, François Académie, je prends ma voiture, je pars vendredi soir sur les routes. Heureusement même que je ne le fais même plus avec cette histoire d'insécurité. Je prends la voiture, je pars vendredi soir, je reviens dimanche, lundi je suis au boulot. Tu veux améliorer. Il y a eu des moments, il y a eu une fois où j'ai été choquée, je suis obligée de le dire. On passe jusqu'à Tenkodogo, on va faire Faso Academy, on va enregistrer. On part vendredi, on revient dimanche. Lundi, on m'appelle, paf, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je m'arrête là. Imaginez la suite. Il n'y a pas de son sur toute l'émission. Moi, c'est que je vois... C'est des choses comme ça que j'ai vécues. Et on t'empêche de parler. Et comme ils voient que toi, tu es un leader, parce que je suis un leader. Ils voient que tu as des relations, ils voient certaines personnes, je ne dis pas c'est tout le monde, ils voient que tu peux apporter des propos par rapport à la manière dont ça travaille ailleurs. Et donc, comme on ne sait pas à quel moment tu vas le faire, il faut qu'on la casse. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Mais je vous jure que je ne me suis jamais levée pour aller soit voir le DG, soit voir les ministres, soit voir une haute autorité, un président pour dire « Non, monsieur, vous savez, Faso Académie, là, voilà ce qui se passe. » Jamais je l'ai fait. Jamais je l'ai fait. Pourtant, j'avais la possibilité de le faire. Jamais je l'ai fait. On sent vraiment que vous êtes une femme très passionnée et on sent que vous avez vraiment beaucoup donné de votre personne. Hein, et je ne veux plus donner. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Est-ce qu'on vous a rendu la hauteur de l'investissement, puisque vous avez commencé avec les 30 000 francs de pige, etc. Vous avez donné de votre personne. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment valorisé suffisamment pour vos efforts? Mais il faut faire la part des choses quand même avant de te répondre. Cette situation que je décris, on ne la vivait pas avant. On a eu une équipe formidable. Je t'ai parlé de Yacouba Traoré, de Mafarma, d'Aline Kouala, de Mariam Vanessa Touré quand elle était directrice commerciale, oui. Alexis Konkobo quand il était directeur commercial. On a travaillé, on a créé des choses. Il y a eu des moments où la première dame, elle est venue à Faso Académie, à la finale. Moi, je me suis levée à l'époque, quand on devait faire la finale de Faso Académie à Bobo Dioulasso, j'ai dit au Premier ministre de l'époque, Tertus, il faut qu'il vienne. Il est venu. Il y a combien d'émissions à la RTB comme ça où la première dame, le Premier ministre sont à la finale? Combien? Donc, vous avez vraiment donné votre vie? Je veux dire, la situation que je suis en train de décrire, ne croyez pas que... elle était dramatique, forcément, avant, non. Ouais. Avant, on était trop au beurre. J'ai même été décorée sous le ministre Philippe Savadogo. Quand Yacouba Traoré était DG, j'ai été décorée, s'il vous plaît. Hein. Alors, je suis fière de ma décoration. Quand je pars à Abidjan, je pars à Dakar, je montre ma décoration, j'ai été décorée. Ouais. C'est pour te dire que c'est après. Il y a eu de bons moments. Il y a eu de bons moments. Oui. C'est après qu'il y a eu tout ça. Toute cette chose-là. Et si c'était à refaire, vous le referez pareil? Si c'était à refaire, j'ai commis une erreur. C'est-à-dire, au moment où j'ai compris que certaines personnes m'empêchaient de travailler, j'aurais dû aller frapper plus haut. Ouais. J'aurais dû aller voir les patrons pour dire, telle personne m'empêche de travailler. C'est ce que je n'ai pas fait, en fait. Et si on te rappelait, est-ce que tu allais accepter? Me rappeler pour faire Faso Académie? Ou venir à la télévision? Mais si on me rappelle, attends, c'est pour me donner un poste... attendez. C'est pas pour me dire de venir être présentatrice, j'ai donné de mes plumes. Tu m'appelles, c'est pour me donner un poste maintenant, hein, où je suis assise aussi, moi aussi dans le fauteuil. Non, je suis une patronne. Tu m'appelles là, c'est pour me nommer directrice commerciale, directrice marketing, ou bien directrice des relations publiques du ministère de la Communication ou bien de la RTB. Je veux relations publiques. Directrice des relations publiques. Magui, aujourd'hui, tu travailles pour une compagnie aérienne. Ouais. On va même le dire.
c'est Air Burkina, La nationale. La compagnie nationale. Et tu y travailles en tant que chef du service communication. D'accord. Et ça, c'est déjà passionnant aussi comme métier. Ah oui, ouf. Air Burkina, c'est un autre monde, le monde de l'aérien. Ouais. C'est une belle compagnie avec des personnes, des collègues fabuleux. J'apprends. Ouais. J'apprends et l'aérien, quoi, enfin, je veux dire. Et je suis heureuse de voir que la communication au niveau avec la RTB que j'ai fait et avec du côté d'Air Burkina, c'est vraiment différent. Ouais. Donc, je suis chanceuse d'être à cheval sur ces deux choses. Maggie, face aux académies, la plus belle histoire qui t'est arrivée, ça a été à quelle édition? Face aux académies? Oui. Le plus beau souvenir? C'est quand j'ai vous savez, je ne sais pas si c'est un beau souvenir, parce que ça, les gens m'ont tellement insulté, ils disaient que c'est Maggie. Alors, face aux académies, la finale à Bobo Dioulasso. Avec Mathieu, c'est ça? C'est-à-dire qu'avec Mathieu, on avait invité le ministre Tertus, le premier ministre qui était là. Avant la finale, je suis allée à son hôtel pour lui présenter comment ça va se passer et tout. J'étais avec Yacouba Traoré, on a fini et tout, et je suis rentrée et je me suis habillée, je pars faire l'émission. C'était évident, moi-même ce que j'ai vu là. Bon, il ne faut pas que je parle trop, je ne dénigre pas les membres du jury. Et le public et les prestations, je voyais le choix du public à travers l'engouement, puis je voyais aussi sur la scène comment l'enfant s'est débattu. Et paf! Le résultat tombe. C'est pas lui. Déjà, quand on a dit c'est pas lui là où j'étais arrêtée là, les femmes qui étaient là-bas là, Maggie imbécile là. Non, tu vois, déjà le public, tu entends ce qu'ils te disent. C'est Maggie, c'est Maggie. Tout à fait. Mais j'étais dépassée, je comprends pas. On m'a insulté, que si Mathieu n'a pas gagné, c'est à cause de Maggie. Je me suis effondrée. Tu étais à Bobo? J'étais à Bobo, je t'ai vu pleurer. Je me suis effondrée dans les bras de Yacouba Traoré. Je pleurais. J'ai dit, Yacouba, ils vont dire que c'est moi. Il me dit, non, Maggie, ne dis pas ça. Tout le monde a vu que c'est le jury. Je t'ai dit, j'ai entendu, ils disent que c'est à cause de moi, que c'est moi qui suis allée parler au jury pour que ce ne soit pas Mathieu qui gagne. Mais pourquoi? Mathieu, c'était mon petit. Wow. Donc, il y a eu des moments comme ça où Maggie même n'a rien compris. Et tout ça, c'est venu tomber sur elle. Ouais, et Maggie, moi j'étais à Bobo Dioulasso ce jour-là. Je t'ai vu pleurer dans les coulisses. Je t'ai même donné un petit mouchoir. Ouais, je t'ai dit, c'est pas bien que les gens te voient pleurer, la grande Maggie. Vrai. Et même toutes les autres candidates étaient venues là. Ouais. L'image n'était pas belle du tout. Ouais. Parce que quand on organise un concours et quand on a une place importante à l'intérieur de ce projet, forcément, tu incarnes l'image de tout ce qui va se passer, en bien ou en mal. Donc, pour tout le monde, quand c'est bien, c'est Maggie. Ça, je l'avais pas compris. Quand c'est pas bon, c'est Maggie. Et ce Mathieu-là, il avait été applaudi par tout le Burkina Faso. Ouais. Et le public nous a donné un résultat aux antipodes de nos ententes. Et je cherchais ce Mathieu-là pour lui dire, Maggie, est-ce que ça te dit quelque chose encore? Il dit, oui. J'ai fait une émission, ça s'appelle Le Grand Café. Et mesdames et messieurs, la surprise aujourd'hui, c'est Mathieu. Voici Mathieu! Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe
des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Quand tu m'appelles, Mateo, 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 Ukafo, Forte, Mogoba, Petitia Bay. Tinyatigale yalla, Nanumolo Bichu yalla, Lulo never taranka parayola, Nikuma Lubiudar, Sani Disigi Kame, Togo Jugu for Joro Kewalila. Meti sigira fo, mi baratila siga toka fo, forti mogoba, betiti abeye. Toka fo, baratila, siga toka fo, baratila. Toka fo, baratila, siga toka fo, baratila. Jige jige baji kono jige boloye kuna damaden jige masala ye ato kafo ina mogo min koroti fora dunero utigi dambe bana ato kafo ina mogo min koroti fora dunero tono to tigila ato kafo foti mogo ba betigi abeye. Fantaye dunyero dukono mogo tadongo kama soro na folo bikola tiri lubi jaya barokela no bijaya dungo dara imena nyima ya kenya wonya yuna dofo sepuna no bijaya la dana ya bana yimi fo okote imami fo okote yiminke okote imaminke okote ato kafo afo Forti mogoba, betiti abeye. Ukafo, baratila, siga tukafo, baratila. Ukafo, baratila, siga tukafo, baratila. Mathieu, reste là. L'intention n'était pas de voir Maggie couler des larmes. Ouais, c'était vraiment ce temps fort-là qu'on a voulu récrier.
aujourd'hui. On a vu que le temps a passé, mais ça y est, encore là, Maggie. Maggie, un petit message. Ouais, en fait, Mathieu, quand j'ai vu Mathieu là, venir là, j'avais eu le sentiment qu'il y avait eu quelque chose d'inachevé dans cette saison de Faso Academy. C'est comme si je lui devais quelque chose, tu vois. C'était ce sentiment que j'avais en moi. Et je suis restée, hein, on s'appelait et tout ça. Et arrivé un moment, c'est comme si je ne pouvais plus le regarder. Ouais. C'est comme si on lui avait arraché quelque chose, quoi. Ouais. Et le voir là, je crois que c'était la finale où on avait fait venir Oumou Sangaré aussi, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça m'a émue parce que j'ai pensé à tout ça. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que ça te fait? Je crois que tu avais chanté, il y avait une chanson, je ne sais pas si tu peux la fredonner. C'était la chanson de Orochero. Tu peux la fredonner pour moi? Ok. Di bonangai na kembekai. Di bonangai na kembekai. O di bonangai na kembekai. Na kumikuzo ngabonka. Pote mobali ya nyokolinga. Di bonangai na kukindi. Di bonangai na kukindi. O di bonangai na kotambwa. Nanzokimboka babuti. Pote mobali ya nyokolinga. Butuna lalati mama. Mobali sekube katanga. Tika nelonga na kinda. Pasi eleki na motima. Soki nalandi na kokufa. Nakopalanga la te elengi ya libala. Oh motema ngana kembe kai. Oh mama na kembe kai. Modibo kekele meke sonne passe mingi. Maya mona fioti. Merci beaucoup Maggie. Oh motema. Afulumaye. Oh là là. Wow. Tu vois pas plus. Je pouvais même pas. C'était en quelle année déjà? En 2010. Et je me rappelais toujours la chanson imposée. Je pouvais pas oublier et tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Dis quelque chose à Maggie. Je suis vraiment ravi de voir la tante devant moi. Parce qu'il y a eu quand même des années et que je n'ai pas de ces nouvelles à part les appels téléphoniques. Et elle m'a toujours encouragé, elle ne m'a jamais laissé tomber. Je lui dis infiniment merci. Merci beaucoup pour le soutien. Mathieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mathieu, quand on vit ce genre de choses, des fois, il peut arriver qu'on le prenne comme une injustice. Et au point que ça peut vous affecter. Est-ce que ça t'a affecté, sincèrement? Bon, honnêtement, ça m'a touché, mais ça ne m'a pas empêché de devenir ce que je devrais devenir aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci Mathieu, beaucoup. en termes de carrière, où est-ce qu'on en est? Tu as des singles? Est-ce qu'il y a un album qui est prêt? J'ai fait sortir mon premier album en 2019. D'accord. Où je peux dire la sortie a été faite du côté Allemagne. Ok. Puisqu'il y a eu à prester à la nuit des talents de la diaspora. Okay. Où j'ai croisé d'autres artistes qui étaient invités et puis les autres artistes aussi de la diaspora. Ouais. Et après, quand je suis revenu, j'ai commandé encore d'autres CD et j'ai mis en place. D'accord. Mais je suis présentement en pleine préparation pour le second album. Le second album. Alors, Merci nous, beaucoup, on sera Mathieu. très fiers de te retrouver ici, parce que pour que l'histoire s'écrive en majuscule et que les larmes de Maggie finissent par sécher et que son cœur s'apaise pour toujours, il faut que ce Mathieu-là, on le voit au Firmament, on le voit très haut, porté par l'ensemble des mélomanes. Parce qu'un artiste n'est rien sans les mélomanes. Et c'est les mélomanes qui t'ont porté, ce n'est pas que Maggie, c'est beaucoup de gens qui t'ont applaudi. Il faut que dans le souvenir de tous ceux qui t'ont porté, il y a près de 10 ans de cela, qu'ils se disent on n'a pas eu tort. En tout cas, moi, j'ai voulu créer cette connexion parce que c'est ce que Maggie m'a raconté hier quand je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce qui t'a marqué, c'est ton histoire qui l'a marqué. Mathieu, bonne chance et à très bientôt. Merci. Merci Mathieu. Maggie. Tu m'as fait pleurer, toi. Je ne savais pas que tu allais me mettre dans... On va maintenant écouter deux personnes
qui ont parlé de toi. Nous sommes allés à leur rencontre et on leur a Saïf demandé... Ackerman. Lui est déjà là. On leur a posé la question, Maggie, c'est qui pour vous, professionnellement parlant, humainement parlant? Maggie Leslie Oka, c'est une somme d'expérience. Elle a beaucoup fait au niveau de la radio d'abord, ensuite la télévision, et elle a permis à beaucoup de personnes de gravir des échelons, si on peut le dire, au niveau du métier de l'animation, la présentation, la maîtrise de cérémonie. Parmi ces personnes, je suis, je vais dire comme ça, une personne qui a côtoyé Maggie Leslie Oka et qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'apport aussi de Maggie Leslie Oka. C'est une personne que la jeune génération se doit de côtoyer. C'est vrai que à l'apparence, elle paraît difficile d'accès, mais c'est normal. Elle est arrivée dans un monde où il n'y a que des loups et il fallait qu'elle soit une lionne pour pouvoir gérer ce monde-là, pour pouvoir rester dans ce monde du show business burkinabé. Elle a été véritablement une lionne. Elle s'est imposée par son travail et je pense qu'elle le fait de façon la plus belle. Et Maggie, sur le plan de l'animation, Maggie c'est une professionnelle, c'est une passionnée. Une passionnée parce que quand Maggie doit présenter un gala, elle tient compte du fait qu'il faut forcément qu'elle ait une nouvelle tenue, qu'elle soit bien coiffée, qu'elle soit présentable. Elle a toujours... Maggie va dans son cachet jusqu'à prendre des maquilleuses. Elle fait venir des maquilleuses à l'insu même du promoteur du gala, qu'elle installe dans les coulisses pour lui faire son maquillage. Elle a du cœur, elle a un très bon cœur, elle a une belle âme et puis c'est une personne qui est attentive, qui écoute, qui apprécie et qui accompagne toujours. Et humainement, Maggie est quelqu'un de très chaleureux. C'est-à-dire qu'elle est franche dans ses collaborations avec les gens, elle est franche dans ses rapports avec les gens. Elle est un peu difficile, c'est normal comme tout le monde, elle a son caractère. Et souvent, quand il y a une incompréhension, en tout cas Maggie peut t'en vouloir, quand il y a une incompréhension, parce que il faut forcément l'amener à comprendre exactement la situation, parce que elle ne veut pas aussi qu'on la prenne, voilà, on en tourne en rond, en bourrique, ou bien qu'on la prenne pour quelqu'un qui... Voilà, ça je pense que c'est le caractère que tout le monde a. Et quand vous savez, les femmes qui évoluent dans le milieu des hommes, c'est pas toujours évident. Il y a toujours des gens qui se croient plus malins. Voilà, on veut leur montrer qu'elles ne sont que des femmes et autres. Ça, Maggie n'accepte pas. Voilà. Elle se fait respecter en tout lieu, en tout temps. Maggie, c'est une excellente, on va dire, cuisinière. Elle prépare très très bien. J'ai eu très souvent l'occasion et la chance de goûter à des plats savamment concoctés par Maggie Leslie Oka. Je pense que ces paramètres-là, elle les renferme très bien. C'est un beau cœur, Maggie Leslie Oka. Ça fait partie quand même des toutes premières femmes au Burkina qui ont fait de ce métier de MC un véritable métier, donc qui nécessairement elle a suscité des vocations, donné l'envie à des jeunes filles de vouloir exercer la radio, et puis elle a eu quand même un brillant parcours déjà au niveau de la radio qui est plus ou moins l'antichambre de la télé. Donc là-bas elle a eu une formation. Quand on la suit sur scène, elle est très chaleureuse dans sa présentation, elle dégage beaucoup d'énergie, elle a une certaine empathie, familiarité donc avec son public, son auditoire. Donc de la répartie également qu'elle a. Donc je pense que c'est une animatrice qui est à son style à elle, pas forcément dans les envolées lyriques, mais elle parle juste et simple et elle est assez accessible, donc avec son auditoire, les spectateurs, ou que ce soit les téléspectateurs, notamment aussi à Faso Academy. On sait toute la chaleur, l'animation véritable qu'elle apportait. Pour elle, c'est au-delà de la présentation classique, c'est de l'animation, le jeu, la complicité avec donc les candidats et aussi avec les téléspectateurs. Elle était très très collée à nous qui étions des candidats à l'époque. Et c'est vrai qu'elle était stricte par rapport aux heures, aux répétitions. Et surtout, elle aimait beaucoup nous cajoler, nous chuchoter, voilà. Humainement, c'est une femme entière, assez chaleureuse. Moi, j'ai eu la chance de la connaître
un peu en tant que stagiaire à Canal Arc-en-Ciel. Donc je garde ces instants d'elle. Elle est entière, elle est chaleureuse. Puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'elle a s'est frayé un chemin dans un univers difficile pour les femmes, parce que c'était un univers à l'époque occupé en grande partie par les hommes, et par elle, elle a su susciter des vocations. Si on voit des jeunes filles s'essayer donc à l'animation, à la maîtrise de cérémonie, on peut dire qu'en partie cela est dû donc à Maggie Leslie Oka, qui a sûrement et forcément dû inspirer ces personnes-là. Elle se souciait beaucoup de nous, voilà. Quand un candidat était trop stressé, trop déçu, elle était toujours là, à nous booster, à nous galvaniser. Et ça, je pense que beaucoup ont retenu des moments très très chaleureux d'elle. Donc chapeau à elle pour ce brillant parcours. Aujourd'hui, elle est dans la communication, mais elle a laissé une trace indélébile au niveau de la présentation et surtout au niveau de Faso Academy, où elle a su accrocher les téléspectateurs avec sa chaleur, son dynamisme, avec son charisme, avec son aura. Donc félicitations encore à cette dame. On l'aime, on l'a toujours aimé et puis voilà, on ne l'oublie pas. Mesdames et messieurs, voici, après le Sénasa, Soum le sapin. Vous avez menti. Faso Academy, vous avez dit de laisser là. Faso Academy, là, vous avez dit de laisser ça aux jeunes. Maggie vient devant les caméras. On a laissé ça aux jeunes, c'est parti où? Moi, tu peux me donner une chanson chinoise, je vais te la chanter. Mais le problème, c'est qu'on t'impose une chanson qui ne va même pas, qui est dans un style différent. Alors qu'on donne une chanson à des gens, les gens ont des chansons vraiment pas possibles, merveilleuses. Et le public qui regarde ne juge pas ça. Ils vont dire, voilà, tu chantes de la merde, excusez-moi pour le thème. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange.